Bonjour les amis, alors je vais vous présenter là la deuxième partie, enfin la fin de la vidéo que vous n'avez pas pu voir sur la vidéo CAP Couture de la veste Armélia. Je vous explique ce qu'il s'est passé. J'ai une connexion internet ici à la maison qui est un peu faible. On ne veut pas en mettre une plus importante parce qu'on n'est pas là toute l'année, donc on préfère garder cette puissance-là, mais c'est vrai que pour le chargement des vidéos, ça prend beaucoup de temps et ça marche pas toujours jusqu'à la fin. Mais c'est pas seulement ça, je me demande si c'est pas ma tablette parce que il y avait une vidéo précédemment où j'avais la fin aussi, il y avait le son mais il n'y avait pas l'image et elle avait été mise en ligne de ma maison de France où là j'ai la fibre. Donc je ne sais pas, je vais encore faire un essai et si franchement ça se répète, je tâcherai de monter, de mettre en ligne mes vidéos à partir de l'ordinateur et pas à partir de la tablette. Bon, toujours est-il, cette vidéo de la veste Armélia, je l'ai d'abord chargée. Elle était à 90%, il y a eu un orage, des coupures de courant, échec de la mise en ligne. Ça avait déjà pris une journée entière. Je la remets en ligne, ça marche, mais la fin n'y est pas. Je l'ai donc supprimée en me disant, puisque jeudi j'allais chez ma copine Lamia et qu'elle a la fibre, je téléchargerai, je mettrai en ligne la vidéo chez elle. C'est ce que j'ai fait, mais a priori, le problème est resté, puisque, bon là, elle a été chargée en une demi-heure, mais le problème est resté puisque la fin est toujours dans l'obscurité. J'ai donc, je vais pas resupprimer, remettre, parce que bon, ça fait 2 fois que ça fonctionne pas. J'ai supprimé donc le début de la vidéo, je ne vous mets que la fin, elle est plus légère et peut-être que ça marchera. Donc je fais ça pour cette fois-ci et la fois prochaine pour mon bilan couture, je la chargerai de mon ordinateur au lieu de le faire de ma tablette. Donc voilà, je vous présente la fin. Pourquoi je vous présente la fin? Parce que c'est quand même la cerise sur le gâteau. Moi, quand je regarde des vidéos, ce que je préfère, c'est quand même les vidéos portées. Donc voilà, je vous remets cette fin. C'est un peu chaotique pour cette vidéo, vous m'en excuserez. Et je vous laisse apprécier. J'ai repris à 37 minutes, hein. Ça se coupait vers 38-39, donc j'ai repris à 37 minutes. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Bye bye. Et ben voilà. Attendez, je vais vous reculer un petit peu. Comme ça, il y aura plus de recul pour que vous voyez la veste en entier. Ben, vous la voyez pas en entier. Voilà, ben, regardez, j'ai dégonflé un petit peu. Aujourd'hui, ça passe, j'arrive à la fermer. Alors qu'hier, j'y arrivais pas. Bon, je trouve que les manches sont un peu longues. C'est joli les boutons. Par contre, maintenant que j'arrive à la fermer, je vais peut-être mettre 3 boutons sur le devant, mais il m'en reste qu'un comme ça. Et il m'en reste qu'un petit. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre 3 boutons. Bon, si c'est 3 boutons dorés, pas tout à fait les mêmes, je pense que ça ira quand même. Hein. Voilà. Regardez, elle est jolie cette veste. Hein. J'ai rien pour mettre avec. Mais bon, quoi qu'avec le pantalon rouge, ça... bof. Voilà. Et ben demain, je la termine. Alors, un petit détail. On n'était pas censé du tout surfiler dans la coulisse, entre la parmenture et entre la parmenture et le vêtement, parce qu'il faut absolument éviter les surépaisseurs dans les coulisses. Mais mon tissu, il était déjà effiloché presque jusqu'à la couture. Donc j'ai décidé quand même de surfiler. Bon, je vous dis à demain pour terminer cette histoire de bas. Et puis je vais essayer de trouver 3 boutons dorés différents. Je sais pas, je pense pas que j'en ai. Bon, en tout cas, je vous la montrerai déjà avec un premier bouton.
Et puis, je sais pas si je mettrai les 3, si je la fermerai. Parce que, même si j'arrive à la fermer, c'est pas très heureux. Ah, ma bague, elle se prend dans les fils du jacquard. Pas mettre de bague avec une nœud. Regardez, même si aujourd'hui j'arrive à la fermer, il y aura des jours où j'y arriverai pas. Bon, c'est pas très beau, quoi. Ça accentue le ventre, tandis que un vêtement cintré porté ouvert, eh ben voilà, c'est comme si j'en avais pas. Donc je pense que je vais mettre quand même si j'arrive à la fermer aujourd'hui, je pense que je vais mettre que mon petit bouton doré sur le haut comme ça. Et puis ça ira très très bien. Bon allez, je vous retrouve demain, je vous dis bye bye, à demain. Et bien me revoilà donc pour ce 3e jour pour faire la veste Armelia. Elle est bien avancée, hein, elle est pratiquement finie. Il n'y a plus qu'à faire l'ourlet en onglet sur le bout. Je vais égaliser le biais que j'avais gancé. Bon, a priori, j'ai fait un essai sur ce morceau-là hier. Bon, c'est des épingles, donc ça tient pas bien, mais bon, avec ça devrait aller. Donc c'est bien comme ça qu'il faut faire. Réunir les 2 diagonales celle de la parmenture et celle de la veste, et ça devrait faire un ourlet en onglet qui sera, bon, si je place bien, qui sera plié à ce niveau-là, et après il n'y aura plus qu'à baguer pour faire l'ourlet invisible. Je vais quand même vérifier que ce soit bien ça. Oh, j'en étais où? Remplier. Donc j'étais là, le bas des manches c'est fait. Remplacer les étapes 25 à 27 par les étapes suivantes. Surfiler le bas de la veste. Et ben, je l'ai déjà fait parce que ça s'effilochait tellement que j'avais peur d'avoir une veste au-dessus du nombril. Donc c'est bon, ça c'est fait. Sauf diagonale d'onglet, mince. Ben, je l'ai fait, tant pis. Tant pis. Assembler, dégarnir, repasser. L'onglet angle bas des devants, donc c'est ça. Hein, je suppose que c'est ça, à 1 cm. Et puis, ben voilà, après je vais retourner à l'autre. C'est ça, quand on fait une variante, il faut quand même voyager pas mal. Donc 27, remplier, baguer le bas de veste. 28, repasser, éplucher, contrôler. Et ça sera fini. Allez, j'en ai même plus pour une demi-heure à faire ça. Allez, je me mets à la machine à coudre et je vous reprends après. Et voilà qui est fait. Donc bon, c'est pas à angle à 90 degrés, dans la mesure c'est pas possible, où l'ourlet fait 4 cm, tandis que la parmenture est plus large. J'ai pas de quoi mesurer là. Ah, si, j'ai mon réglé qui est là. Et la parmenture, elle fait 7, hein, donc obligatoirement, l'angle n'est pas à 90 degrés, mais bon, ça se présente bien. J'ai remplié. J'ai épinglé, et ben j'ai plus qu'à faire l'ourlet à la main, donc ce qu'ils appellent baguer, et ma veste sera finie. Ah non, pas tout à fait, il faudra que j'y mette un bouton, que je mette le bouton du haut et que je fasse la boutonnière. Je suis en train de me poser la question de faire une surpiqûre là tout le long, parce que toujours la même chose, hein, la parmenture étant toilée, elle n'a pas la même tenue que le dessus qui se boursoufle un peu. J'ai bien envie de faire une surpiqûre tout le long de la parmenture. C'est pas indiqué, hein. Ce n'est pas indiqué, mais bon, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, hein. On fait ce qu'on veut. Bon, l'important c'est que l'exercice CAP soit fait.
soit réussi. J'ai pas eu beaucoup de difficultés cette fois-ci par rapport aux 2 dernières fois. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, je termine. Je bague à la main, je fais la surpiqûre, je mets le bouton et puis je vous fais une vidéo portée. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça dehors. Mais bon, mon souci, ça va être de trouver quelque chose qui va avec. Hein. J'ai rien qui va dans ces couleurs. Mais bon, ce sera l'occasion de se faire de nouveaux vêtements. Et la voilà terminée. Bon, je vais vous faire une autre vidéo portée dehors dans le jardin parce que j'ai dit que j'allais partager avec vous un petit peu de mon soleil. Donc, bon, conclusion. Conclusion. Le jour où je l'ai essayé et où j'ai dit que mon ventre rentrait pas, je devais être particulièrement gonflée ce jour-là parce que il rentre. Hein. Donc, j'ai fini par mettre les 3 boutons. Parce que quand je n'en mettais qu'un, ça s'écartait et c'était très écarté d'ici. Bon, c'est cintré, hein, c'est plutôt pour vraiment quelqu'un qui a une forme de sablier, hein, la taille fine et des hanches marquées. Ça, c'est un modèle qui irait bien à ma belle-fille parce que justement, elle a la taille fine et après ses hanches vont en s'évasant. Or, moi, je n'ai pas de hanches, pas de fesses, donc ça fait un peu un peu crimoline. Bon, j'ai rien, hein, ça va. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup malgré ça. Je trouve que c'est très, très joli. Je n'avais pas de boutons dorés, donc j'ai trouvé 7 boutons nacrés. J'ai donc décousu ceux des manches pour remettre ceux de la... pour avoir les 7 boutons identiques. Bon, d'après le modèle, les manches sont un peu longues. Hein, j'ai pas le bras très long, donc bon, c'est un peu long. Et puis bon, comme il n'y a pas moyen de raccourcir du fait de la finition des manches avec les fentes. Bon, quand je la referai peut-être pour moi. Hein. Bon, j'évaserai peut-être un petit peu moins là parce que c'est vrai que ce serait joli si j'avais un peu plus de hanches, mais bon, j'en ai pas. Hein. On est comme on est, on peut pas tout avoir, hein. J'ai déjà ça. Donc voilà, je vous la montre comme ça, et puis je vais aller vous faire une vidéo portée dehors. Pour la suite, avant, je veux vous parler de la suite, hein, puisque le mois prochain, il y a encore un modèle à coudre, et le mois d'après aussi, jusqu'au mois d'avril. Donc, le mois prochain, c'est la robe Catalina. Alors, j'ai hésité, je ne sais pas. Je voulais la faire pour ma fille. Parce que j'ai du lin, j'ai ramené du lin, donc je voulais la faire en lin pour ma fille, mais ma fille m'a dit qu'elle n'aimait pas le lin. C'est pas qu'elle aime pas, c'est que elle a du mal à supporter. Bon, je vais la trouver, cette robe Catalina. Donc voilà, la voilà. C'est une belle robe hein, avec des incrustations. Bon, je voulais pas la faire pour moi parce que c'est une robe sans manches, et puis moi, les sans manches, c'est pas trop ce que je porte. Quoique l'année dernière, j'ai fait la robe Charlie, c'était une sans manches et je l'ai portée et puis j'étais quand même à l'aise dedans. Le soleil, bon l'année dernière, je l'ai portée en France. Ici, moi, je peux pas mettre des épaules nues. Le temps d'aller me faire une balade d'une demi-heure, je vais revenir et vider un pot de biafine. Hein, donc le soleil est trop fort ici. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais peut-être la faire pour moi, et puis quoi, la porter en France, ça va pas être le moment parce qu'on va passer l'été ici. Donc, je ne sais pas, j'ai encore un mois pour réfléchir. Peut-être que je vais changer de tissu et que je la ferai à la taille de ma fille. Je verrai bien. En tout cas, le mois prochain, c'est la robe Catalina que je vous la montre. Tout à l'heure, je la cherche, mais je la trouve pas. La voilà. La voilà. La robe Catalina. C'est le modèle du mois de mars. On est censé la faire dans un crêpe de laine. J'en ai pas, je vous dis. J'ai ramené un morceau de lin. Il faut que je regarde ce que j'ai ici. Puis je peux toujours acheter un autre tissu d'ici là.
On verra bien. Allez, je prends ma tablette et puis je vais vous faire une petite vidéo. Oh, je l'adore cette veste. Une petite vidéo portée de ma petite veste Armelia. Bon, c'est vrai qu'avec un soupul noir, ça va. Un pantalon noir, ça ira. Je pourrais quand même trouver à la portée, même si elle serait quand même beaucoup plus jolie avec des tons verts ou des tons pourpres. Enfin, on verra bien. Allez, à tout à l'heure.